vite là, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, alors Zoé, tiens ta culotte, toi ta robe, tiens, voilà, vite, vite, parce qu'on va être en retard là à l'église. Hein. C'est 10h, donc là, vite. Alors attends, ça... Bon, les filles, allez, bon, il n'est que 10h10, j'aimerais bien pour une fois qu'on soit un peu en avance. Donc si vous pouviez vite fait manger, je fais juste quelques paquets. Allez les filles, on y va là, c'est l'heure d'aller à l'église, il est 10h20 là, il va vraiment falloir y aller. On met les chaussures, Yael, pourquoi ton gilet est par terre, Bijou? Bah, Doudou, qu'est-ce que tu fais? Bah, je mange. Oh, galère de son. Pas mal avec cette histoire. Allez, on attend maman. Ah, ben voilà, ça y est, j'ai tout fermé. Donc par contre, on a bien oublié la gâte. Voilà, donc on y va. Allez. Mais j'ai la maladie, on peut pas y aller. On peut pas aller où? À l'église. Hé les enfants, vous êtes d'accord? Et si on construisait la plus grande tour pour dépasser tout le monde, pour dépasser Franck, Yael, Zoé et Marie, vous êtes d'accord? Ouais! On va gagner! On va gagner! Bon, on a bien reçu ton message, Stéphane. Mais je pense que tu te trompes. Les filles, est-ce que vous pensez que Stéphane va faire la plus grosse tour du monde? Non. C'est qui va la faire cette tour? Nous. C'est nous? Qu'est-ce qu'on veut faire, nous? On veut faire la plus grande tour. On veut gagner! On veut gagner! Non, mais là, ils sont foutus, les enfants. Foutus! Bon voilà où on en est, hein. Ça commence à être vraiment pas mal. Il y a Yael qui va mettre sa petite pierre à l'édifice. C'est super, mais j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu technique. Les filles, on laisse faire papa maintenant? Oui. Ouais, parce que là sinon on va perdre. Allez. Allez papa, allez papa, allez papa. Eh oui, plus personne ne peut m'arrêter. Je monte très très haut. Allez papa, allez papa, c'est le meilleur. Allez papa, allez papa, allez papa. Allez papa, allez papa, allez papa, bonjour à tous. Bonjour les enfants, on pense très fort à vous, on pense aussi à tous les adultes coquins qui regardent notre culte, comme Papy. Hein, Papy, tu penses qu'il regarde notre culte? Ouais, je pense qu'il le regarde aussi. Alors vous venez d'assister à un concours entre Stéphane, la famille de Stéphane, et notre famille. Alors on a essayé de construire une grande tour. On pensait presque qu'on allait toucher le ciel, qu'on allait être les plus forts. Et malheureusement, eh ben, mes chaussettes jaunes, elles glissaient trop. Et je suis tombé dans la tour, quoi. Hein. On a tout cassé, hein, et on a donc perdu. Je voulais savoir, ça vous rappelle une histoire dans la Bible? Pas les chaussettes jaunes, mais l'histoire de personnes qui essayent de construire une grande tour. Ouais, ça vous rappelle quelque chose? Alors pour les adultes, c'est facile, hein, c'était le culte de la semaine dernière. Mais pour les enfants, eh ben, c'est une histoire qui se passe dans Genèse 11. Alors on a vu avec Stéphane il y a quelque temps que
Noé, il avait construit une arche selon la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, construis un gros bateau qui puisse accueillir tous les animaux, il va y avoir un déluge. Et donc Noé avait fait ce bateau-là. Et bien la tour de Babel, et ben c'est une histoire un peu opposée, où les hommes ils vont vouloir construire selon leur propre volonté. Ils vont pas forcément demander à Dieu, au contraire. Ils vont vouloir faire une grande tour, une belle ville, avec leurs moyens, pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont grands, qu'ils sont puissants. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Non. Et non, ils n'ont pas réussi à le faire. Et parce que quand on fait les choses sans Dieu, eh bien souvent on n'arrive pas à les faire. Et toucher le ciel, ce n'est pas possible de le faire. J'ai jamais lu une histoire où des hommes ils ont touché le ciel. Non, je ne crois pas avoir entendu parler de cette histoire-là. Et sans Dieu, ben, notre entreprise, quand on fait une grosse construction, eh ben, c'est très très compliqué. Alors je vais vous lire un petit passage de la Bible de Zoé et de Yaël qui parle justement de, ben, comme on peut pas aller jusqu'au ciel, on ne peut pas aller toucher Dieu, et ben Dieu il a trouvé une solution pour qu'on puisse avoir une relation avec lui quand même. Alors cette relation, je vais vous la lire. Tu vois, Dieu savait que même en montant très haut, en y mettant toutes nos forces, eh ben, personne ne pourrait jamais atteindre le ciel par ses propres moyens. Les gens n'avaient pas besoin d'un escalier pour monter au ciel, mais de quelqu'un, d'une personne physique, qu'on appelle celui qui porte secours. En fait, le chemin qui mène au ciel n'était pas un escalier, mais une personne. Les gens ne pourraient jamais aller au ciel, alors le ciel allait devoir descendre vers eux. Et un jour, c'est ce qui se passerait. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est que Dieu il a envoyé sur terre, Zoé? Dieu, il a envoyé Jésus. Ouais, il a envoyé Jésus sur terre pour qu'on ait cette relation. Donc, la leçon d'aujourd'hui, elle est terminée, les enfants. Et je veux vous laisser sur cette petite histoire que vous pouvez lire avec vos parents. Et les parents peuvent aussi donner d'autres explications. Et je vous souhaite surtout une très très bonne semaine à tous. Au revoir Au revoir. et à très bientôt. Bonjour les enfants, on va prendre ensemble un chant qui dit « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je marche, personne, personne. Je cherche, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je marche, personne, personne. Je cherche, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Pour continuer, nous allons prendre ce chant Une flamme en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douleur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Allez encore. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douleur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, son amour. Le mardi, je prends sa paix. Le jeudi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Ouais! La maman réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi
viens m'aider. Le dimanche, c'est toi, viens briller en moi. Oui, je flamme en moi, réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi, brûle mes malheurs. Quand elle est là, ça nous lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Amen, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci d'être, tu nous permets d'être en famille pour te louer, te servir, pour t'adorer, Seigneur. Amen, Seigneur. C'est pas le confinement qui va nous empêcher de te louer, Seigneur. Et bien au contraire, ça nous permet de nous rapprocher en famille, à louer Dieu, louer l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Et on va prendre ce chant qui dit Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Le chant monte. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source, il est ma source. Il est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Amen. Alors pour finir, on va prendre ce chant Il est ma paix. Parce que même quand... Pour finir, on va prendre ce chant qui dit Il est ma paix. Parce que le Seigneur est avec nous. Waouh! Jésus est avec nous et il désire qu'on prenne du temps avec lui. D'accord? C'est pas tout simplement de savoir qu'il est avec nous. Bien sûr, c'est une énorme nouvelle. C'est pour ça qu'on est tellement joyeux. On est joyeux parce qu'il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés, qu'on ait la vie éternelle. Et il vit avec nous pour tous les jours de notre vie. C'est trop bien ça, c'est génial et pour l'éternité encore. Mais il veut avant tout qu'on puisse prendre un temps avec lui. Et c'est ce que nous faisons en ce moment même, c'est de prendre un temps avec lui, un temps de cœur à cœur. Et heureusement, on n'a pas à attendre que le dimanche, mais tous les jours de la semaine, on peut penser à lui et dire merci Seigneur, merci pour ce que tu me donnes, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Donc peut-être, je vais prendre ce petit chant, Il est ma paix, et après je vous invite à prier, d'accord? Amen. Il est ma paix, il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix, il est ma paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Il est ma paix, il est ma paix, il est ma paix, il a brisé tous les obstacles.
Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu nous donnes au quotidien. Merci parce qu'on manque de rien et je te prie de bénir encore toute notre Église, de bénir tous ces enfants, Seigneur. Amen. Alors je t'invite à prier, toi aussi. Amen.